Bonjour, comme je l'ai précisé dans la vidéo postée précédemment intitulée Parlons-en, soutiens-moi dans la prière, que je t'invite à aller regarder, à l'écouter. Ma voix est un tout petit peu enrouée et j'ai fait quelques précisions sur la qualité du son. Donc c'est une autre vidéo que je dois faire aujourd'hui et que je fais. Donc, nous avons déjà posté une vidéo sur le fait de lire la Bible en un an ou en 6 mois avec un plan de lecture. Je vais mettre le lien dans la barre d'information. Et j'avais promis de venir faire des vidéos au fur et à mesure de nos lectures pour nous encourager à la lecture. Et donc, je vais faire un conseil de lecture. Je posterai pour le coup certaines vidéos qu'on intitulera Ensemble lisons la Bible, tel livre ou tel chapitre, pour te pousser toi-même à les lire. Le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, est-ce que tu l'as déjà lu? Il est constitué de 31 chapitres qui sont des petites maximes, des proverbes, des citations, qui sont très intéressantes. Par exemple, il y a une citation qui dit, dans laquelle il est écrit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, qui parle du fait que lorsqu'on manque de maîtrise de soi, tu peux retrouver ça dans le Proverbe chapitre 25. Et tu as beaucoup d'autres proverbes comme ça. Lorsque je suis née de nouveau, un des conseils qui m'a été donné par un aîné dans la foi, un pasteur, il nous a conseillé de lire les proverbes chaque jour. En plus de tout ce qu'on devait lire, donc la lecture personnelle ou autre, lire chaque jour un proverbe. Et c'est vrai que je l'ai fait. Il nous disait pour acquérir la sagesse. Et je l'ai fait pendant les premières années de ma foi, je voyais vraiment la différence. C'est-à-dire le premier, c'était très simple, donc le 1er janvier, je lisais le proverbe 1, le 2 janvier, je lisais le proverbe 2, le 3 janvier, le proverbe 4, ainsi de suite. Et comme en général, le mois en 30 jours ou 31 jours, ça tombait plutôt bien. Mais quand je dis ensemble, lisons la Bible, le livre des Proverbes, c'est ce que je te conseille. Et si tu te décidais à lire chaque jour le livre des Proverbes, évidemment, tu peux lire beaucoup de chapitres, hein, beaucoup plus de chapitres que 1. Mais en tout cas, tu peux te dire, en plus de ton plan de lecture, en plus de ce que tu dois lire au quotidien, ajoute ça. Ça te permet de, alors que tu lis, tu réfléchis sur ce qui est écrit et tu fais des recherches, des méditations plutôt, c'est-à-dire réfléchir profondément sur un texte, un passage. Et forcément, tu vas voir que comme ce sont des petites des maximes, du moins des citations qui traitent de plusieurs sujets, il y aura forcément des sujets qui te concerneront là où tu en es dans la vie et tu vas acquérir la sagesse, non pas la sagesse d'un homme, mais la sagesse inspirée par le Saint-Esprit. Donc cet audio très bref, c'est pour te conseiller en termes de conseils de lecture, lisons ensemble la Bible, lisons le livre des Proverbes. Donc on lit, demain nous sommes le 27 janvier 2019, tu liras le proverbe 27 et ainsi de suite. Alors ce n'est pas une règle, hein, je veux préciser parce que je sais que j'ai un auditoire, l'auditoire est un peu différent, toute personne suive. S'il te plaît, ne viens, toi qui écoutes ça, ne te dis pas ah, mais comme c'est religieux, c'est quoi ça de dire que le 27, on va bien prendre le 27, le 28, le proverbe 28, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas conduit par l'esprit. Alors, à toi, je te dirais, s'il te plaît, écoute et réécoute bien ce que je viens de dire. Réécoute bien. Je crois que la conduite par le Saint-Esprit n'exclut pas la discipline. Souvent, nous nous disons, conduit par le Saint-Esprit, je prierai quand je serai conduit par le Saint-Esprit, je lirai quand je serai conduit par le Saint-Esprit, et les jours tu le fais, les jours tu ne le fais pas. Je crois que au mot disciple est associé discipline. Et c'est ici des conseils de lecture pour être pratique. Donc peut-être que toi, ce conseil de lecture ne t'est d'aucune utilité, tant mieux, mais je crois qu'il y a des gens pour qui ça sera utile. Et donc, c'est à ces personnes-là que je m'adresse pour dire, allez même plus loin, partager ce conseil à d'autres personnes. Pour vous qui êtes parents, qui avez des enfants, qui sont en âge de lecture, par exemple, conseillez-leur cela. Lisez avec eux le proverbe. Dites-leur, chaque jour on va lire un proverbe ensemble, tu liras ton proverbe, et on prendra le temps d'échanger. Qu'est-ce que tu as retenu? Ce sont des perles de sagesse et c'est merveilleux. Donc je conseille, je recommande aux jeunes, aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, aux parents, à ceux qui ne sont pas parents, lisons ensemble le proverbe et donnons ce conseil à d'autres aussi. Chaque jour, lisons un proverbe, lisons même plus, lisons plus, mais en tout cas, fixons-nous comme objectif. Chaque jour, je lis un proverbe, je médite dessus, je réfléchis sur ce que je lis et je l'applique à ma vie. Et nous verrons la différence en termes de sagesse. Parce qu'il est dit, Jacques a écrit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et Dieu la donne simplement. Je crois qu'il y a prié pour demander la sagesse, mais ensuite, allons nous emparer de la sagesse. Allons prendre les perles de sagesse que Dieu a données, les paroles de sagesse, et notamment dans le livre des Proverbes. Les Proverbes, nous retrouvons plusieurs paroles de sagesse. À très bientôt pour un autre conseil de lecture dans la rubrique Ensemble, lisons la Bible.